Ensuite, on écoute Éric Ciotti qui s'exprime. C'est déjà un immense succès et je veux en remercier les Françaises et les Français à la fois pour leur mobilisation et à la fois pour leur vote. Par leur suffrage, ils ont clairement exprimé leur volonté de changement et d'alternance. Par leur vote, ils ouvrent un nouveau chemin d'espérance sur lequel nous pouvons redresser notre pays et lui redonner un avenir digne de son glorieux passé et de son peuple valeureux. L'union inédite et historique que nous avons bâtie avec Jordan Bardella a mis fin à trop d'années d'immobilisme qui reléguait la droite dans le rôle de spectateur impuissant du déclin français. Pendant ce temps, la gauche se livrait à une permanente compromission avec l'extrême gauche. Mes chers compatriotes, oui, ce soir, la victoire est en vue. Et la victoire est en vue dans les premières, dans la 3e et dans la 5e circonscription de Nice. Mais la victoire est en vue pour porter Jordan Bardella à Matignon. Mais la menace d'extrême gauche est plus que jamais ce soir réelle. D'autant que certaines compromissions honteuses se dessinent déjà. L'heure est grave ce soir, car la France, la démocratie et nos institutions pourraient être demain en péril si l'extrême gauche venait à accaparer le pouvoir dans une alliance contre nature. Plus que jamais, c'est au peuple de France et en son sein à tous ceux qui partagent des convictions de droite de prendre leurs responsabilités. Ce soir, il n'est plus possible de refuser de faire un choix entre notre union responsable, patriote et républicaine et ce terrifiant danger d'extrême gauche. J'appelle l'ensemble des républicains à suivre le chemin de l'unité que j'ai ouvert. Les républicains ne peuvent pas s'abstenir dans ce second tour. Les républicains doivent participer à la victoire de la droite tout entière. J'appelle ainsi toutes les femmes et tous les hommes de droite à nous rejoindre. La menace est trop grave, le danger est trop proche et la France est trop grande pour l'abandonner dans des postures électorales stériles. Face à nous se dresse une extrême gauche qui veut vider les prisons et ainsi mettre en péril nos compatriotes. Une extrême gauche qui veut désarmer les policiers. Une extrême gauche envieuse et prédatrice qui s'apprête à approuver 100 milliards d'euros d'impôts supplémentaires pour les Français et notamment pour les classes moyennes avec la fusion de l'IR et de la CSG et avec le taux marginal à 90% sur les revenus. Ce programme, ce n'est pas simplement celui des LFI, c'est celui de toute une coalition qu'il faut combattre et qu'il faut battre. Une extrême gauche qui se compromet déjà avec l'islamisme et l'antisémitisme, qui veut désarmer nos policiers et qui veut ouvrir nos frontières à toutes les vagues migratoires. Nous faisons le choix inverse, le choix de la responsabilité, le choix de l'autorité, le choix de la France. Avec Jordan Bardella, nous allons construire un gouvernement de droite capable de rétablir l'ordre dans nos rues. Un gouvernement capable de combattre sans lâcheté ni laxisme l'immigration de masse. Un gouvernement capable de reconstruire la prospérité de notre pays
en défendant la France qui travaille. Durant la semaine qui s'ouvre, j'appelle tous les Français à se mobiliser afin d'élargir le plus largement possible notre rassemblement à tous ceux qui aspirent à l'ordre et à la liberté dans notre pays. Pour nous, Françaises et Français de droite, le 7 juillet, la victoire est un devoir. Alors, mobilisons-nous sans relâche durant les 5 prochains jours afin de convaincre le plus grand nombre de la nécessité, de l'ardente obligation de porter à l'Assemblée nationale le maximum de députés patriotes. C'est le chemin que nous choisirons le 7 juillet pour faire gagner la France et la République. Voilà pour la déclaration d'Éric Ciotti qui appelle toutes les droites à rejoindre le Rassemblement national.